Coucou tout le monde, c'est le chat noir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du guide du mois. Donc je baisse un petit peu la caméra, voilà. Alors petit rappel, à partir de maintenant, chaque mois, je piocherai une carte parmi les oracles. J'en ai pas 50 d'oracles, donc vous aurez tendance à voir souvent les mêmes ressortir, les mêmes être utilisés, et donc je piocherai parmi ces oracles une carte qui nous donnera un guide avec lequel travailler pendant un mois. Donc ce mois-ci, j'ai choisi de tirer un dragon, le dragon rose, et donc pour chaque guide, je mettrai en place une méthode que je vais créer moi-même et qui répondra à la problématique du guide. Donc voilà, ce sera un message du guide avec un tirage qui lui sera propre. Voilà, créé par mes soins. En fonction du guide, le tirage sera plus ou moins long. Là, le message est très court parce que dans l'oracle des dragons, certains dragons n'ont pas de message du tout et pour ceux qui en ont, c'est très très court. À savoir que si vous voulez travailler avec ce dragon, il y aura avec le petit rituel ou exercice de méditation qui va avec lui. Donc pour lui, c'est donc... Je suis désolée, à côté il chante, c'est insupportable. Donc lui c'est un... C'est un petit exercice de méditation qui va avec ce dragon-là. Donc pour les personnes qui voudront travailler avec lui, en plus du tirage, vous aurez le petit exercice de méditation qui va avec ce dragon. Alors, le dragon rose est un dragon qui apparaît quand notre cœur nous lance un appel à l'aide. Donc si vous voulez savoir quel est l'appel à l'aide que vous lance votre cœur, alors n'hésitez pas à travailler avec le dragon rose. Alors, il n'y a pas de questions à poser, il n'y a pas de thème à donner. Juste, je prendrai le dragon rose, voilà, et je ferai le tirage qui va avec lui. Donc comme je l'ai dit, le tirage que j'ai créé, il est très court parce que son message est très court. Votre cœur vous lance un appel à l'aide. Voilà, et j'ai fait un petit 3 cartes. Alors, il y en a des beaucoup plus longs de tirage. J'ai notamment travaillé avec un vampire, le primitif. Le tirage est composé de 7 cartes. Et de tous les guides avec lesquels je travaillais, en moyenne, il y a au moins 4 cartes de tarot en plus de l'oracle. Voilà. Alors pour le dragon rose, on aura donc une carte qui met en avant la raison pour laquelle notre cœur lance un appel à l'aide, une clé pour essayer de répondre au mieux à cet appel et un ultime message du dragon rose. Alors ce tirage-là, il est fait pour moi, mais je vais le lire de façon générale, donc avec les choses qui ne me parleront pas nécessairement. Pour que vous puissiez vous retrouver dans ces cartes-là, dans le sens où ça ne s'arrête pas à ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, mais à ce qu'elle veut dire de manière générale. Alors, le roi de bâton, pour représenter pourquoi mon cœur lance un appel à l'aide. Eh bien, tout simplement parce que je n'arrive pas à atteindre des objectifs que je me suis fixés. Le roi de bâton est un personnage qui a réussi, qui a atteint ses objectifs, qui a réussi à créer ce qu'il voulait créer. Et moi, justement, je n'y arrive pas. Donc pourquoi mon cœur appelle à l'aide? Parce que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs et que ça me met dans une situation plus ou moins délicate, en tout cas dans le... en tout cas émotionnellement. Genre ça me travaille et ça a tendance à pas mal me frustrer, donc c'est un roi à cet emplacement qui met en avant une certaine frustration. Alors oui, on est envahi de mouches actuellement, donc j'ai dû recommencer mes vidéos plein de fois à cause de ça. Donc voilà, le roi de bâton nous parle d'une certaine frustration due à ça et due à d'autres choses. Mais ces autres choses-là, par contre, ne me parlent pas. Alors pour le côté roi de bâton, qui n'est pas en lien avec le problème de mon cœur, le roi de bâton peut être en avant une personne qui aura tendance à vouloir avoir une relation avec vous, ou peut-être que c'est vous qui aurez tendance à chercher à avoir des relations, mais qui sont sans lendemain. On est vraiment sur de la relation charnelle pure et dure, sans penser à l'avenir, en fait. Voilà, on s'amuse, et tant qu'on s'amuse, c'est bien, et quand on s'amuse plus, on s'arrête.
Donc pourquoi votre cœur pourrait vous appeler à l'aide si ce roi ressort? Ça pourrait être aussi par rapport à ça. Cette carte met aussi en avant le fait qu'on a tendance à réagir de manière excessive. Alors ça, non, ça me parle pas non plus. À part par moment, mais ça c'est parce que j'ai un caractère fort aussi. Donc on a tendance à réagir de manière excessive, à parfois être trop égoïste ou égocentrique, et on a besoin de s'ouvrir aux autres plutôt que d'agir en tyran, en fait. Voilà. Ensuite, la clé. Une clé qu'on nous donne pour essayer de répondre à cet appel. On a le 4 de denier. Alors, pour ma part, on me dit qu'il est temps pour moi de m'accrocher à mes ressources, de m'accrocher à ce que je possède, de me protéger, de protéger ce que j'ai, et de ne rien délaisser. Donc on me dit que je suis quand même dans une situation relativement stable, je suis plutôt posée, mais on me dit que il faut que pour ce que je veux faire, il faut que je m'accroche et que je me serve de tout ce que j'ai. Par exemple, j'ai raté ma licence en psychologie, mais je sais que tout ce que j'ai appris me servira plus tard. J'ai une idée de projet en tête. Ah, cassez-vous. J'ai une idée de projet en tête et je sais que toutes mes connaissances acquises vont me servir. Donc il faut que je fasse attention à mes acquis. Ils vont me servir. Ils seront importants. Ensuite, au niveau de ce qui me parle pas trop, il y a un petit écho avec le roi. C'est le fait d'être égoïste. Attention à ne pas trop être auto-centré, attention à ne pas ne penser qu'à soi, attention à ne pas être égoïste. Ça, c'est une clé qui répond donc au roi de bâton. Attention à ne pas être trop renfermé, il faut savoir s'ouvrir aux autres. Voilà. Et aussi, le 4 de bâton de denier peut nous parler des choses que l'on cumule, qu'on a tendance à trop cumuler et que l'on ne devrait pas nécessairement garder. Donc, il va falloir savoir se débarrasser des choses qui nous sont inutiles. Ne pas tout garder en tant qu'objet bien précieux si ça ne nous sert pas. Si c'est juste un déchet, il ne faut pas le garder. Ce qui ne vous sert pas, ne le gardez pas. Faites le ménage dans vos affaires. Et ensuite, l'ultime message que je reçois du Dragon Rose, on me dit que j'ai tendance à avoir des options qui vont... Enfin, de nombreuses options vont s'offrir à moi pour mon avancée, notamment au niveau de mon projet. On m'a proposé des solutions, j'en ai souvent parlé, mais tout n'est pas simple en fait, et je ne peux pas me lancer comme ça dans tout et dans n'importe quoi. On me dit de continuer à réfléchir à ce qui s'offre à moi pour être sûr de faire le bon choix, mais cette carte nous dit aussi qu'à un moment donné, il faut sortir la tête des nuages. Si on idéalise trop quelque chose et qu'on reste dans l'attente, on n'arrivera pas à faire ce que l'on veut, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Et on nous dit aussi avec les 7 de coupe qu'à un moment donné, il faut se remuer. Qu'à un moment donné, il va falloir choisir une coupe et pour ce faire, il va falloir ouvrir la vitrine et se saisir de la coupe. Mais attention, parce que toutes les coupes ne renferment pas que des bonnes choses. Donc on me dit qu'à un moment donné, je vais devoir prendre l'initiative de me remuer, de choisir et surtout de faire le bon choix. Voilà. Après, pour le set de coupe, qu'est-ce qui pourrait ne pas me parler mais qui pourrait ressortir là-dedans? On pourrait dire aussi que le set de coupe que peut-être on a tendance à se focaliser sur un seul choix au point d'ignorer le reste. Parce qu'au final, on a plusieurs options qui peuvent se présenter à nous et on aurait tendance à faire un focus sur quelque chose qui finalement n'est pas nécessairement bon, alors que beaucoup de choses seraient présentes. On nous parle de sortir littéralement la tête des nuages, d'arrêter de rêver, de sortir de l'illusion. C'est une carte qui parle d'illusion, aussi le set de coupe. On nous dit qu'à un moment donné, il faut arrêter de rêver et qu'il faut passer à l'action. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais là, on nous parle vraiment de craquer le voile de l'illusion, d'arrêter d'être dans le rêve.
Voilà. Donc ça c'est pour le tirage du dragon rose, un tirage très très court. Je rappelle, c'est pour savoir pourquoi votre cœur vous lance un appel à l'aide. Donc peut-être que c'est un appel à l'aide au niveau des relations, c'est peut-être un appel à l'aide au niveau du travail ou d'autres domaines. Ici c'est au moins un tirage de manière générale. Donc si vous voulez travailler avec le dragon rose, pas de questions, pas de domaine, juste je voudrais travailler avec le dragon rose. Vous recevrez donc le tirage et avec ça vous aurez le petit rituel pour travailler avec, petit rituel de méditation. Voilà, donc en gros ici on nous dit de manière générale que il est temps de passer aux choses sérieuses, il est temps de retrouver l'équilibre, il faut s'ouvrir aux autres et arrêter de stagner dans une situation d'échec. On peut réussir à condition de s'en donner les moyens. Les moyens, on en a déjà pas mal, on a des ressources avec les 4 de denier, on a de quoi avancer, ou en tout cas on en a les capacités. Alors moi sur le plan financier c'est pas du tout ça, je peux pas me permettre, donc cette carte me fait un petit peu penser au fait que je fais très attention à mes ressources parce que je ne peux pas les gaspiller, parce que je n'ai pas de rentrée d'argent, de ce fait je ne peux pas faire ce que je veux faire. Et ayant déjà des dépenses tous les mois avec mes animaux et que j'ai pas d'argent qui rentre, c'est vraiment pas facile. Donc on me dit que pour réussir à en arriver là, il va peut-être falloir faire en sorte de justement retrouver une vraie stabilité au niveau financier. Ensuite on nous dit qu'on va avoir des propositions qui vont s'offrir à nous et qu'il va falloir donc prendre notre courage de main et après une réflexion, ouvrir la vitrine des coupes et en choisir une, de préférence la meilleure. Voilà, bon ben c'est tout pour le tirage du guide du mois. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Peut-être. Et si vous voulez travailler avec lui, ben n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vous embrasse et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.